Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois au pouvoir subtil de l'abus spirituel. Écoutez, je fais une suite de la dernière vidéo, Accuser les victimes, parce que je trouve tellement que ce chapitre-là est vraiment profond, a beaucoup de matériel et que nous avons besoin de compréhension concernant ce chapitre-là, concernant des accusations des fois qu'on va se faire entre frères et sœurs. Et souvent, on sait que on va tirer des versets hors contexte pour essayer de, soi-disant, encourager ou essayer de redresser ou de remettre les personnes sur le droit chemin ou simplement pour se justifier ou aussi pour contrôler. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation qui se fait aussi à travers des écritures, beaucoup de l'incompréhension face aux écritures. Malheureusement, on est des humains. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous diriger, pour nous conseiller, nous enseigner, nous instruire. On a besoin de ça. Et vous savez, notre petite dame de la vidéo précédente qui, elle, vivait de la violence conjugale, et qu'elle a eu le courage d'aller dénoncer son mari aux autorités de son Église. Les autorités de son Église ne l'ont pas pris. Écoute, non. Là, ça se fait pas. Puis là, regarde, là, on va te donner une étude biblique. Mais l'étude biblique comportait que des versets qui approuvaient ce que eux disaient, pour prouver que eux avaient raison puis que elle avait tort, cette dame-là. Un peu comme moi, qu'est-ce qui s'est passé quand que moi j'ai pris la décision de divorcer parce qu'après 10 ans de violence, écoute, quand t'entends dire aussi que si c'était pas, ça avait pas été fait qu'il fasse de la prison, il m'aurait étranglé. Là, tu te dis, garde, ça fait une semaine qu'il a dit ça à une personne, cette personne-là me le dit, puis moi, je couche à côté de lui, ça fait une semaine? Wow, un instant. Il veut pas m'étrangler parce qu'il veut pas faire de prison, puis oups, à un moment donné, ben là, il se fait interner pour se faire passer pour fou. Fait que si jamais un jour il m'arrive quelque chose, ben là, pauvre de lui, il était malade, il se faisait soigner, il était sous médication, là, il était vraiment malade, c'est pas de sa faute. Hey. En tout cas, bon, ceci étant dit, l'histoire de cette femme-là n'est pas contraire à la mienne. En passant, le livre, il a été écrit en 92. Moi, je suis venue au Seigneur en 95 et ce livre-là existait déjà et ce témoignage était déjà dans le livre. Donc, c'est similaire à ce que moi j'ai vécu finalement. Et vous savez, quand enfant de Dieu, quand on est chrétien, le divorce, non, ça n'existe pas dans le monde chrétien, là, voyons donc. Hey, t'as le Seigneur, tu connais Jésus, là, écoute, non, pardonne, là, femme, faut que tu sois soumis à ton mari, puis vous savez, il y a bien des versets, là, qui ont été sortis, mais hors contexte. Et oui, femmes, soyez soumises à vos maris, mais il y a des contextes à cela, OK? Ça ne veut pas dire sois soumis à ton mari, même s'il est violent envers toi. La violence n'a pas lieu, ne doit pas avoir lieu dans un couple. D'accord? On ne doit pas endosser, encaisser, approuver, couvrir cette violence, si violence il y a. Excusez. Donc, ici, dans cette histoire-là, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à la femme une étude biblique. Et cette étude-là, biblique, comportait seulement que des versets pour prouver que eux, ils avaient raison, mais que elle avait tort, parce que c'est pas correct de divorcer, c'est pas de Dieu. Voyez-vous? Qu'est-ce qui est de Dieu, puis qu'est-ce qui est pas de Dieu, là? On va essayer de deviner tantôt. D'accord? Donc, ici, on a cité un verset du 1 Pierre 2, 13-15, qu'on lui avait donné dans son étude biblique. Soyez soumis
à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Fait que là, ici, là, en d'autres mots, ça veut dire à la femme, là, toi, là, tu vis de la violence, là, mais là, il faut que tu endures ça, il faut que tu sois soumise, il faut que tu pratiques le bien, parce que là, en gardant le silence, là, ben, tu vas gagner ton mari va venir au Seigneur. Tu sais, il est ignorant, faut que tu lui pardonnes. Il est ignorant, c'est un insensé, faut lui pardonner. Hey! Première des choses, ce verset-là, il n'a pas été écrit aux épouses, mais pas du tout. Ce verset-là, dans le contexte où est-ce que c'est écrit, a été écrit pour des esclaves. Pas pour les femmes, pas pour les épouses. Je m'excuse, mais c'est cela. Si vous regardez un petit peu plus loin, tant qu'à prendre les Écritures et à vouloir les appliquer à la lettre, là, quand on regarde dans 1 Pierre 3, le verset 7, ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Pierre conseille vivement, je vous conseille, Marie, d'être compréhensif à l'égard de vos épouses. Tant qu'à appliquer la parole, si vous l'appliquez d'un sens, ben appliquez-la de l'autre sens aussi. Fait que arrêtez de tordre les Écritures, arrêtez de prendre les versets pour les appliquer aux sauces que vous voulez. Puis ben ça là, non, on le prendra pas. Si vous êtes comme ça, littéral, puis vous prenez tout à la lettre, là, ben vous êtes supposé tout prendre à la lettre. Mais c'est ça, arrêtons de manipuler les Écritures, puis arrêtons de dire ce que les Écritures ne disent pas. Et Pierre dit d'être compréhensif à l'égard de leurs épouses, de les honorer, de les considérer comme des co-héritières de la grâce de Dieu avec eux. On est des vis-à-vis, rappelez-vous, je vous l'ai dit, la femme est prise de la côte pour être une vis-à-vis. On est des co-héritières, ensemble. Donc, plus loin, Pierre, il va vraiment loin, là. Plus loin, Pierre va jusqu'à affirmer que Dieu n'écoute pas la prière des maris qui ne tiennent pas compte de ses instructions. Voyez-vous? C'est grave. Et là, on va dire aux femmes, ben là, tais-toi, parle pas, endure, garde le silence, parce que ton comportement, si tu te comportes bien, tu vas gagner ton mari. Ton mari va venir au Seigneur un jour. Là. Pendant ce temps-là, toi, tu vas avoir les pires sévices que pas. Tu vas vivre des accusations, des humiliations, tu vas te faire battre, tu vas même te faire violer parce que tu vis des viols constamment avec l'homme qui te bat. T'as pas envie de te donner à un homme comme ça. Fait que c'est des viols à répétition aussi. Imaginez-vous. Et là, tu vas te donner à cet homme-là parce que, écoute, il faut que tu agisses bien. Il va venir au Seigneur un jour. Je doute pas. J'en doute pas de cela. Mais si ta vie, par la grâce de Dieu, si ta vie est en danger, que tu as peur, sors de là. Sors de cette relation-là. C'est pas vivable. Voyons, Dieu, il ira pas te dire, ben, tu restes là jusqu'à ce que tu meurs. Ah, ben non, pour le bien et pour le mal. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ben oui, il t'a tué. Ben oui. Oh, my. L'incompréhension, c'est incroyable. Alors ici, qui parle de la persévérance en dépit des mauvais traitements qui vous sont infligés parce que vous faites le bien?
C'est de la persévérance. Persévère, mon frère, persévère, ma soeur, persévère. Tu fais le bien, persévère là-dedans. Puis là, le lendemain, on attend dans la une des journaux, ah, elle est décédée, jamais qu'on aurait pensé ça d'eux autres. Quel couple formidable! Ah, il était dans la communauté, il aidait les gens, jamais qu'on aurait pensé ça. Le drame est arrivé, mais il est trop tard. Eh oui, ben oui, parce que, sous le silence, on conseille des choses, puis ça passe sous silence. Qui est le malfaiteur ici, là? Rappelez-vous, hein? J'avais parlé, là, si vous quittez votre mari, vous serez hors de la volonté de Dieu, puis ci, puis ça, puis que qui fait la volonté de Dieu? Qui est malfaiteur ici et ça? Qui est le malfaiteur dans un mariage en difficulté? Qui? Est-ce que vous êtes capable de me dire qui est le malfaiteur? Est-ce que c'est le mari violent ou la femme qui décide de parler ouvertement de ce crime? Enfin, cette femme a trouvé le courage de dénoncer son agresseur. Enfin! Et là, ben c'est de ta faute. T'aurais pas parlé, là, regarde, là, qu'est-ce qui arrive, là. C'est de ta faute, là. Tu devrais pas, entre chrétiens, ça se fait pas, patati, patata. Et là, les accusations. Faut faire attention à ce qu'on dit. Faut vraiment faire attention. Mais vous savez que, oui, la parole de Dieu nous demande de régler les choses entre nous. Oui. Même les gens dans le monde le comprennent. Les gens dans le monde le font. On le faisait même avant de connaître le Seigneur. On réglait des affaires à l'amiable. Ça se fait encore aujourd'hui. On règle des affaires hors cours. Parce qu'il y a des choses qui se règlent qu'on n'a pas besoin de juge pour régler. Mais quand il s'agit de crimes, on n'a pas à se cacher sous le couvert d'une église pour régler ce crime-là qui a été commis. C'est un crime envers la personne et envers la loi du pays. Et ce crime-là qui a été commis, s'il n'est pas dénoncé, ben, celui qui commet le crime va toujours continuer à pratiquer. Voyez-vous? Il va continuer à être violent. Il va continuer à agresser. Il va continuer parce qu'il n'est jamais pris. Il n'est pas puni. Ah, mais oui, mais à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Attention! Attention! Est-ce que, comme je disais la vidéo précédente, le fait de dénoncer, le fait de mettre en lumière, est-ce que c'est de la vengeance? Non. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de mettre en lumière le mal qui est causé. Et souvent, les victimes vont avoir de la difficulté, ils vont vivre de la rancune, ils vont se faire pointer du doigt. Ben, t'as pas à pardonner, tu pardonnes pas, tu vis de la rancune, t'as ci, t'as ça. Comment arriver à pardonner? Comment arriver à laisser tomber la rancune? Parce que le mal qui a été causé n'a jamais été corrigé. C'est un acte qui doit, et il se doit d'être corrigé. Par la suite, il y a tout un processus de guérison qui se fait. Puis il faut passer par là. Et il faut dénoncer. La loi du silence dans des conditions comme ça ne marche pas. Non, je m'excuse. Je n'endosse pas
La violence, je n'endosse pas les agressions sexuelles, j'endosse pas ça. Au contraire, je vous encourage à déclarer, je vous encourage à les dénoncer parce que ce sont des crimes. C'est pas l'histoire, là, ah ben là, il a pris un bout de mon terrain, là, moi l'arpenteur est venu, mais là, lui, il a mis sa clôture, il empiète sur mon terrain, ça n'a pas rapport avec ça. Ça, c'est des pacotilles, là. Même, je sais qu'il y en a qui vont devant le juge pour ça, mais il y a moyen de s'arranger, là. Mais on parle de vrais crimes, là, qui sont commis, là. C'est grave. Et quand on va accuser la personne qui ose parler, ben on va dire, ben là, c'est de ta faute. Si t'as parlé, t'avais un cas de terre. Voyons donc, tu sais, en tout cas. Oh, je sais, moi, j'ai appuyé une sœur chrétienne dans le temps qui accusait son père parce qu'elle a vécu des abus sexuels de son père. Et elle a changé de nom de famille. Elle voulait plus porter le nom de son père. J'étais la seule. Toute sa famille était ado contre elle. Et moi, j'étais la seule à l'encourager, à croire ce qu'elle disait, parce que ce qu'elle a vécu, c'est pas rien ce qu'elle a vécu. Elle l'a vécu. Non seulement elle l'a vécu, mais parce qu'elle a gardé la loi du silence, c'est sa fille qui l'a vécu aussi. Fait que, voyez-vous là où est-ce que ça va, là, la loi du silence. On parle pas, ben, toi t'as pas parlé, ben, ça se retransmet. Eh oui, c'est comme ça, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on cite les Écritures à tort et à travers, puis on essaye tant bien que mal d'encourager, d'aider, d'exhorter, puis quand on sait que souvent, on se fait plus de tort que d'autres choses. Vous savez aussi, il y a un verset qui a été dit, ah ben combien de fois que je vais pardonner mon frère, c'est dans Luc. C'est-tu dans Luc? Quand il dit, ah ben, jusqu'à 7 fois, faut-tu que je pardonne mon frère jusqu'à 7 fois? Et là, Jésus lui dit, ben non, tu vas pardonner 70 fois, 7 fois. Ça veut dire que tu vas pardonner 77 fois, 7 fois? Des pardons, tu vas pardonner, 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 pardonner? Tu vas excuser un homme qui te violente, qui te maltraite? Tu vas excuser de l'injustice qui t'a été faite? Tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes? Non, 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 non. Attention, là. Il y a des choses qui sont pardonnables, il y en a d'autres qui sont moins pardonnables, mais il faut arriver à pardonner pareil. Parce que par nous autres mêmes, c'est sûr que nous, on ne peut pas pardonner. Ça prend vraiment la grâce de Dieu pour le faire. Vous vous souvenez de l'avertissement de Jésus? Celui qui ne pardonne pas de tout son cœur sera livré au bourreau. On se souvient de cela, hein? Jésus nous enseigne plusieurs choses dans ce petit récit. Premièrement, qu'un seul pardon sincère est préférable à 490. Si on pardonne, mais oh, c'est des petits pardons, là, mais qu'à l'intérieur, on vit encore avec du ressentiment, puis qu'on vit avec de la rancune, qu'on vit avec de l'amertume, c'est parce qu'à quelque part, il y a encore, moi j'appelle ça des petites crottes, là. J'ai encore une petite crotte sur le cœur, tu sais. Bon, mais comment se fait ça? Ben, c'est qu'il y a encore quelque chose qui t'accroche. Et ce quelque chose-là, ben, il faut que tu lâches prise et que tu pardonnes. Le pardon, il faut qu'il soit réel, mais ça prend vraiment la grâce de Dieu. Parce que en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'humain, c'est inhumain de pardonner par nous autres mêmes. Ça prend vraiment la force divine de Dieu pour nous accorder le réel et le vrai pardon.
Et quand on parle ici que si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Il est évident dans ce passage-là que notre pardon envers un individu est basé sur sa repentance. Moi, mon ex, là, qui était violent, j'ai vécu 10 ans de la violence. J'ai pas attendu qu'il soit repentant. J'ai pas attendu qu'il me demande pardon pour tout le tort qu'il m'a fait subir et qu'il a fait subir à mes enfants qui n'étaient pas ses enfants. J'ai pas attendu. Je lui ai accordé le pardon. Pourquoi? Pour me libérer moi. Parce que c'est moi qui vivais très mal. C'est moi qui avait plein de problèmes, qui avait plein de racines. Rappelez-vous, je vous les ai nommées la vidéo précédente de toutes les racines du non-pardon. Puis quand on pardonne, là, la personne, gars, fais ce que tu veux, continue à faire ce que tu veux, fais-toi prendre par la justice, paye, va en prison, paye, fais tes affaires, gars. Moi, là, je suis libérée. Comprenez-vous? Cette personne-là, ça continue à faire ce qu'elle fait, c'est son problème. Dieu va lui rendre des comptes un jour. Et la justice de Dieu, là, wow! 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 Ça, j'ai vraiment hâte. Mais savez-vous, Dieu, il est content quand on pardonne, puis qu'on pardonne pour vrai, réellement. Parce que c'est surnaturel. C'est vraiment surnaturel, le pardon. Puis quand Dieu, il voit qu'on a pardonné, puis qu'il voit que l'autre continue quand même à faire le mal, et ça, là. Wow! Quelle fierté qu'il peut y avoir. Parce que Dieu nous laisse libres, hein? On est libre de faire le choix qu'on veut, de vivre comme on veut. On est libre de pardonner ou ne pas pardonner. Dieu, il nous laisse libres. Mais quand on fait sa volonté, quand on accepte vraiment de marcher pour lui, quelle joie! On est des parents, là, puis on est tellement contents quand nos enfants font ce qu'on fait. On va leur demander quelque chose, oui, puis tout de suite, ils le font. On est heureux, on est content, on est fiers. Hey, ça c'est mon gars, ça c'est ma fille, on est fiers. Ben, Dieu, il est fier de ses enfants, il est fier de nous. S'il est attristé quand on n'obéit pas, comme nous, on est attristé, mais quand nos enfants n'écoutent pas, mais on aime nos enfants pareil. On les aime. Et Dieu nous aime pareil. 1 Corinthiens 6, 1, 2. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? On n'est pas indigne de rendre le moindre jugement. On est digne à cause de Jésus-Christ. On est reconnu digne à cause du sang de Christ. Ah là là, ben, malheureusement, en certains endroits, ce sont les membres du corps de Christ qui cherchent à couvrir tous les problèmes. Il y a des choses qu'on doit dénoncer, il y a des choses qui se doivent d'aller en justice. Arrêtons de mettre ça sous le couvert du toit d'une église. Arrêtons de mettre une couverte par-dessus par peur de la réputation. Parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit, hein, dans les vidéos précédentes, on préfère cacher les personnes qui sont en autorité, qui ont un titre, qui ont de l'importance. On préfère cacher l'Église parce que c'est tout un scandale, là. Écoute, quelle réputation ça fait.
C'est malheureux, mais on a à rendre compte. Nous avons à rendre compte des actes que nous faisons. Et malheureusement, ben écoutez, si vous êtes un dirigeant de l'Église, un pasteur d'Église, puis vous agissez mal, ben c'est votre Église qui va payer. L'Église au complet va payer pour les agissements que vous avez commis. Alors, si le cas se référait au cas de criminel, alors les autres instructions de Paul dans Romains 13, en ce qui a trait aux autorités gouvernementales, n'auraient plus aucun sens. C'est Romains, mais c'est plutôt le contraire. Romains 13 nous indique la procédure de Dieu pour régler les délits criminels. Dans ces situations, c'est l'État qui porte plainte. Les autorités gouvernementales sont comme l'épée de Dieu pour exercer la vengeance contre ceux qui font le mal. Dans les deux personnes qui participent de près ou de loin à des consultations, des exhortations, et c'est ça, dans une relation d'aide, il y a une personne qui doit être équilibrée. Cette personne-là, ben, c'est censé être le pasteur, c'est censé être le diacre, c'est censé être la personne en ressources humaines qui est supposée d'être équilibrée. Mais qu'est-ce qu'il en est si cette personne-là est déséquilibrée et qu'elle commet des abus, qu'elle commet des crimes? On va la couvrir? Ah ben là, c'est pas de sa faute, là. Écoute, là, elle aide tellement d'autres personnes. C'est un cas isolé. C'est un cas parmi tant d'autres, ou mais pas parmi tant d'autres, pardon, mais c'est un cas isolé. Ça n'a jamais arrivé avant, mais non, ça n'a jamais arrivé avant. Ils sont où les autres victimes qui parlent pas? Parce que il y en a. Et là, quand la personne, il y en a une qui commence à dénoncer, oups! Un autre commence à parler, un autre commence à parler, un autre, puis on le voit dans le monde. C'est pareil dans le monde chrétien. Ben là, les gens sous la loi du silence, mais quand il y en a qui commencent à parler, là, c'est là qu'on voit l'ampleur du crime, l'ampleur du dégât, l'ampleur des victimes. Le fait de dénoncer un crime n'est pas en contradiction du tout avec 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 fait référence à des poursuites d'ordre civil. Dans un tel cas, l'une des parties, celle qui porte plainte, se présente devant les tribunaux pour s'opposer à l'autre partie, celle qui devra se défendre. Il est plus que probable que Paul faisait référence à un conflit entre chrétiens au sujet peut-être d'une vache, d'un morceau de terrain, d'une somme d'argent, mais pas de ce qui a trait à les crimes qui sont commis. C'est criminel. C'est contre la loi du pays. 1 Corinthiens 6, je vais vous le lire, attendez un petit instant. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Je vous l'ai lu tantôt. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Je vous l'ai lu tantôt. Et ça, ce 1 Corinthiens 6-là, le fait de dénoncer des crimes à caractère sexuel, à caractère pornographique, à caractère de meurtre, criminel, là. On parle de criminel, là.
c'est pas en contradiction avec cela, le fait de dénoncer. Alors moi, je vous encourage sérieusement à dénoncer des crimes. Brisez le silence. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Et il est avec vous dans vos souffrances. Matthieu 12, 15, 21 contient une excellente description de l'attitude de Jésus envers ceux qui sont accablés et blessés. Il a guéri tous ceux qu'on lui avait amenés. Et il a annoncé la justice aux nations. Mais regardez au verset 20, qu'est-ce qui se passe? Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Il y a encore un lumignon qui brûle dans le fond de ton cœur, au fond de ton âme. T'es brisé, t'es humilié, t'es cassé, mais Dieu ne brisera pas ce qui est cassé. Au contraire, Jésus veut t'aider, il veut te restaurer, il veut te relever, il veut te replacer dans une position à laquelle tu dois être. Alors, si c'est toi, eh bien, laisse-toi toucher, laisse-toi transformer parce que Dieu a un plan parfait. Si c'est toi qui vis dans des brisements, c'est toi qui oses garder le silence par peur. Ah ben là, qu'est-ce que les autres vont penser? Ça va détruire la famille. Ah, ça va détruire les enfants. Écoute, laisse la justice faire son travail. Laisse le criminel, laisse le crime payer pour l'acte qu'il a fait. La personne, c'est-à-dire la personne qui a commis ces choses, elle doit payer. Sinon, cette personne-là qui n'est pas prise va continuer, mais chez quelqu'un d'autre. Alors, moi, je t'encourage à dénoncer. Je t'encourage vivement à te libérer une fois pour toutes. Et j'encourage les gens à arrêter aussi de condamner. Parce que les dirigeants abusifs se font prendre au piège un jour ou l'autre. Alors, ne soyons pas de ces gens qui abusent, ne soyons pas de ces gens qui se font prendre au piège, soyons plutôt des porteurs de bonnes nouvelles, des porteurs d'espoir, des porteurs d'amour, des porteurs de justice, des porteurs de vérité, des porteurs de lumière. Voilà. Alors, à la prochaine. Merci tout le monde. Bye bye.